Bonsoir, chers amis, et bienvenue à notre l'entretien numéro 83. Aujourd'hui, je veux vous parler de la persécution des chrétiens dans le monde. Et là, il y a un auteur qui s'appelle Jean-Marie Guénois. Il écrit beaucoup sur la religion. Il est un auteur qui a écrit de nombreux articles religieux. Il déclare dans un article qu'il a publié récemment que la persécution des chrétiens dans le monde s'aggrave. Il dit que cela se fait année après année. Et là, il nous donne des statistiques. Il nous dit tout simplement que l'association protestante évangélique Porte Ouverte, qui est membre de la Fédération protestante de France, est présente dans plusieurs pays. Cette association est présente dans 70 pays depuis 66 ans. Et là, c'est une association qui est là pour aider les chrétiens qui sont persécutés. Et les statistiques de cette association laissent un goût amer dans la bouche. Un goût amer dans la mesure où le nombre de chrétiens tués en raison de leur foi est passé de 2983 à 4761, soit une augmentation de 60%. Et sur un plan mondial, cela fait environ 13 chrétiens tués par jour pour leur foi. Et de plus, en 2020, 4761 chrétiens ont été tués, 4488 églises ciblées et 4277 chrétiens détenus dans le monde. Et chez nous, en Haïti en particulier, il y a eu des kidnappings dans plusieurs églises. Et entre autres, en avril 2021, des individus lourdement armés ont kidnappé 4 membres de l'église adventiste Galahad à Tikini, dans la commune de Carrefour. Et dans ce même mois, soit le 11 avril 2021, 10 personnes, dont 7 religieux, 5 haïtiens et 2 français, ont été kidnappés près de la campagne, à Port-au-Prince, ou bien près de la capitale, près de Port-au-Prince. Dimanche, le 26 septembre 2021, il y a eu kidnapping et tuerie dans une église au centre-ville. Le dimanche 3 octobre, seulement 7 jours après, on est toujours en 2021 là, et il y a eu aussi kidnapping de 3 personnes, dont le pasteur d'une église à Delma. Vous pouvez appeler cela ce que vous voudrez ou ce que vous voulez, mais moi je l'appelle un début de persécution. Écoutez, mais attention là, je vais préciser pour vous. En l'an 64, Rome est ravagée par un terrible incendie. Et là, depuis lors, il y a une légende tenace qui dit tout simplement, qui fait de Néron, qui était l'empereur, le responsable de cette catastrophe. Donc, un événement qui a endommagé gravement 10 des 14 régions instituées par Auguste. Et ça a commencé dans la nuit du 18 au 19 juillet et durera au total 9 jours. Maintenant, il y a eu des milliers de morts. 12 000 immeubles anéantis. À noter que l'empereur Néron incendia sa propre ville, sa propre capitale, parce qu'il voulait accuser les chrétiens. Il voulait accuser les chrétiens dont leur doctrine se répandait alors en Italie. Donc, selon Tacite, qui est un historien juif de renom, beaucoup de ces chrétiens furent livrés au supplice au cours de spectacles donnés au peuple
par Néron lui-même. C'est dans ce contexte que l'apôtre Pierre a écrit le livre d'un Pierre, et dans le chapitre 4, l'apôtre nous parle des souffrances qui sont inévitables, des souffrances néfastes, nuisibles, souffrances malheureuses, mais des souffrances qui arrivent dans les derniers temps. Et là, lorsqu'on parle de temps, en grec, il y a au moins 3 significations pour le temps. Il y a aeon, qui est le temps cyclique, et ensuite il y a chronos, c'est ce que nous avons, le temps physique, c'est le temps que nous mesurons chronologiquement dans nos montres. Et finalement, il y a kairos. Kairos, c'est le temps métaphysique. C'est le point de basculement décisif, avec avec un avant et un après. C'est le vrai temps, c'est le temps d'agir. C'est le moment d'agir. Et ce temps, l'apôtre Pierre a dit, toujours dans ce même contexte de kairos, dans ce même contexte de temps, il a dit, mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Mais au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez à Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Qu'aucun de vous n'ait à endurer une punition parce qu'il aurait tué, volé ou commis quelque autre méfait, ou encore parce qu'il se serait mêlé des affaires des autres, des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom. Maintenant, ça c'est le verset 7, écoutez bien là. Maintenant a lieu la première étape du jugement. Il commence par le temple de Dieu. Attention, pendant que Satan est en train d'agir, ce n'est pas le moment d'abandonner nos églises. Attention, ce n'est pas le moment. Maintenant, si il y a une zone qui devient impraticable, ce que vous pouvez faire, c'est d'attendre un peu, et quand vous allez rester chez vous, vous allez suivre des émissions à la télé ou sur les réseaux sociaux, mais il faut continuer à lire. Il faut augmenter la lecture de la Bible. La prière, il faut, c'est une obligation d'augmenter ce niveau. Il faut lire. Ce n'est pas le temps d'abandonner la foi lorsque les temps sont durs, lorsque Satan est en train d'agir. Ce n'est pas le temps d'abandonner la parole, c'est le temps kairos. Le kairos, un temps qui nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Et kairos nous dit que nous devons porter attention. C'est comme le temps de Covid-19, c'est le temps qui nous dit qu'il faut porter attention, un temps de coronavirus. Vous savez, quand Dieu permet un temps de kairos, c'est aussi un moment où Dieu veut savoir qui est avec lui et qui est vraiment pour lui. C'est le moment, on appelle ce moment de kairos en grec, quand il y a des moments similaires, quand il y a un moment de culture, un moment où la ville est en train de brûler, un moment de coronavirus, un moment de kidnapping, l'église doit rester ferme.
Pourquoi? Parce que l'Église doit rester très ferme. Parce que l'Église est l'ambassade de Dieu. L'Église doit rester sur place avec des protections, bien sûr. Il faut avoir des protections, il faut demander à des gens, il faut avoir un peu de sécurité aussi à l'entrée de l'église, etc., pour protéger nos pasteurs, pour protéger nos fidèles. Mais l'église est le représentant de Dieu. L'église ne doit pas rester fermée. L'Église représente les intérêts de Dieu. L'Église doit rester immuable, assurée, compacte, consistante. Mais attention là, le texte nous dit aussi que maintenant a lieu la première étape du jugement. Lorsqu'il y a ces moments de kairos. Et le texte nous dit ce jugement commence par le temple de Dieu. Donc, Dieu va utiliser ce moment aussi pour savoir ceux qui vont garder la foi. Il faut être prudent. Mais Dieu veut savoir ceux qui vont garder leur croyance, leur conviction, leur espérance, leur certitude en lui. C'est la première étape du jugement. Donc, restez prudent, mais il faut garder la certitude que Dieu sera toujours avec nous, malgré tout. Tribert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.